Action. Action. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors c'est une vidéo comme vous avez vu dans le titre, Dr Love. Donc je réexplique le concept pour celles et ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait un post en story Snap et en story Instagram demandant en fait de m'envoyer vos histoires d'amour qui tournent plus ou moins bien. Soit avec une intrigue à la fin où vous me demandez conseil, soit une simple histoire avec une morale. Donc j'en ai reçu pas mal, j'en ai sélectionné quelques-unes, j'ai pas pu toutes les lire parce qu'on avait énormément. Il y en avait des très longues, j'ai pris les plus courtes. Mais si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à aller en commentaire et me dire de tourner une partie 2. Dans ce cas-là, je prendrai le temps de mettre des histoires un peu plus longues. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. J'ai mon Mac juste là, du coup j'ai les yeux un peu rivés et sur la caméra et sur les messages. Donc on commence. En fait c'est compliqué, je suis en couple depuis 1 an et je viens d'annoncer à ma famille, à mes frères, tout ça, que j'étais avec le garçon depuis 1 an. Ma mère le savait déjà, je lui ai dit quand ça faisait 7 mois. Mais comme on est musulman, c'est pas facile. En plus de ça, mes frères ne veulent pas l'accepter à cause de son passé car il traîne au quartier, etc. Je l'aime plus que tout, il m'aime, on peut pas vivre l'un sans l'autre, dis-moi ce que je peux faire. Et qu'est-ce que tu en penses ? Alors, ma réponse, elle est assez simple et je crois même que j'ai pris le temps de répondre avec cette personne en privé. Je sais à quel point c'est difficile, les familles musulmanes, etc. Ce qui concerne les relations avant mariage. Et dans ce cas-là où c'est tes frères qui posent le veto, je pense sincèrement que ton chéri devrait foncer, porter ses coraux et aller en face de tes frères et expliquer pourquoi c'est toi qui veux et expliquer que c'est un bon gars malgré tout son passé. Parce que le passé, c'est une chose, mais le présent et le futur, c'est beaucoup plus important. On passe à la deuxième histoire. Je sortais avec un gars depuis 2-3 mois. Il m'a quitté en me disant « Tu es trop bien pour moi, dans ma tête ça ne va pas, je t'aime mais je peux plus ». Du blabla quoi. Après notre rupture, on continue à se voir parce qu'il avait besoin de moi. C'était comme si le jeu des séductions revenait, c'était hyper ambigu entre nous. Puis à une soirée, il m'a dit qu'il m'aimait. On était proches, je pensais que tout allait revenir dans l'ordre, mais bon, en fait, je faisais que de croire ça. 1 semaine après, nouvelle soirée, il dort avec une meuf dans la même pièce que tous les invités. Et là, il l'a. Devant tout le monde, sous mes yeux. C'était vraiment horrible comme nuit. Après cette nuit-là, on s'embrouillait à plusieurs reprises, j'ai eu du mal. Dieu merci, il ne fait plus partie de ma vie. Alors déjà, je sais pas c'était quel genre de gars qui a pu faire ça dans la pièce avec tout le monde. C'est même pas une question de couple, pas couple, je t'aime pas. Hein. Déjà, qui t'a envoyé Mougou une personne devant tout le monde? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, ça? Et plus sérieusement, cette histoire finit bien dans le sens où il ne fait plus partie de ta vie aujourd'hui. Parce que si tu m'avais envoyé ce message en me disant qu'il faisait encore partie de ta vie, je t'aurais clairement dit, prends tes clics et tes claques et casse-toi. Casse-toi. Mais bon, ça finit bien. Il fait plus partie de ta vie. Les filles, si vous avez des gars comme ça, là, toxiques, qui vous inventent du blabla pour vous quitter, sans trop vous quitter, pour vous garder près de vous, il faut arrêter. C'est soit on est en couple, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de oui, je t'aime, mais je sais pas. Non, si tu sais pas, tu m'aimes pas. Bonne nuit, au revoir. Troisième histoire. Alors, j'ai l'impression d'être dépendante d'un garçon avec qui j'avais flirté et depuis on est devenus amis. Je mets des guillemets puisque des fois on couche ensemble. Je sais même pas comment me détacher de lui, ça affecte beaucoup mon moral, il ne me fait pas de mal, mais c'est une mauvaise personne. Il est jamais clair avec moi et j'arrive pas à l'être avec lui. Il côtoie d'autres filles et ça me rend malade, ça me brise le cœur. C'est une relation toxique, c'est clairement une relation toxique. Il faut arrêter ça. Tu dis que tu n'arrives pas à t'en séparer, mais tu arrives à te rendre compte du problème. Donc je pense honnêtement qu'à un moment, il faut que tu le bloques de partout. En plus, c'est le confinement, profite, t'es sûr qu'il n'y a pas débarqué en bas de chez toi. Sinon, t'appelles la police, ok, t'as compris? Mais plus sérieusement, oui, tu le bloques, tu l'ignores totalement. Même si vous fréquentez les mêmes endroits, travail, lycée, je ne sais pas. Là, c'est le confinement, jusqu'au 11 mai en plus a priori. Donc, t'as un bon mois devant toi pour mettre la distance avec lui que t'as pas su mettre avant. En tout cas, les gars là qui jouent comme ça avec les filles, vous aussi, c'est quoi votre problème? Quatrième histoire. Ça, c'est une histoire que j'ai pris le temps de lire avant. Elle est top. Enfin, c'est pas une histoire qui tourne mal ou quoi. Coucou ma belle, c'est pour ta vidéo. Du coup, il y a 7 ans de ça, j'avais 12 ans. J'avais rencontré un gars sur Facebook, donc on a parlé, etc. pendant un certain temps. Et à 12 ans, c'était mon crush. J'étais amoureuse de lui.
Pendant quelques années, j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Je voyais son compte Insta, mais je suis jamais allée lui parler. Bref, en 2020, je reçois un DM Insta d'un garçon. Donc là, à ce moment-là, j'ai 19 ans. Je regarde et c'est le prénom de mon ancien crush. Il me reparle, etc., etc. Depuis, ça fait 1 mois qu'on reparle et c'est toujours mon même crush depuis que j'ai 12 ans et jusqu'à aujourd'hui à mes 19 ans. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère que ce garçon restera encore longtemps dans ma vie. Cette histoire était trop mignonne, j'ai trop kiffé. Comme on dit, les premiers amours, ça existe, hein, a priori. Donc je vous souhaite plein de belles choses et c'est trop mignon. 5e histoire. Salut, alors moi j'ai un petit doute, je suis en couple actuellement avec mon copain, tout va très bien. Vraiment ma meilleure relation depuis, sachant que j'avais un ex qu'on s'est fréquenté 6 mois et cet ex en question essaie de nous pourrir la vie. On est dans le même lycée. Mon ex, pour cette histoire, nous allons l'appeler Tony. Tony et moi faisons les flammes. Et pour te dire que depuis que nous nous sommes quittés, je sais pas ce qu'il cherche à faire. Il m'envoie toujours sa meuf en photo, des petites citations en mode je t'aime quand même malgré tout, etc. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi il m'envoie ça alors qu'il a une meuf. Il sait que je suis déjà en couple et il sait que je l'aime plus même si c'était mon premier amour. Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, je pense que tu as vu à ma tête, à quel moment tu fais les flammes avec ton ex? Déjà, ça c'est quoi, hein? Personne ne fait ses flammes avec son ex. Si tu fais les flammes avec ton ex, c'est que tu veux garder contact. Et en règle générale, tu ne gardes pas contact avec un ex. Encore moins avec un ex qui est ambigu. Donc bon, hein, c'est très simple. Tu arrêtes de faire les flammes, déjà. Et donc si tu arrêtes de faire les flammes, elle va plus t'envoyer de citations, il va plus t'envoyer de photos. C'est ça. En fait, les filles, il faut bloquer vos ex. Hein. Bloquez-les. Les ex, c'est toxique. Surtout les ex qui lâchent pas l'affaire. Ça, c'est toxique. Bloquez-les. S'il vous plaît, bloquez-les. 6e histoire. J'ai 19 ans, ça fait plus de 3 ans que je suis avec mon copain et je suis en 2e année de fac. Je suis tombée enceinte en août 2019, j'étais la plus heureuse du monde. J'ai toujours rêvé d'être maman, pourtant mes parents et mon copain ont réussi à me convaincre d'avorter. Près de 9 mois après cet avortement, il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas à mon bébé, à la décision qu'on m'a imposée. Je compte les jours, plus je me rapproche de mon terme, plus je culpabilise d'avoir été faible et de ne pas avoir imposé ma décision. En tout cas, merci de partager ton parcours. Et si j'étais tombée sur ton profil il y a quelques mois de ça, je suis presque sûre que j'aurais tenu tête à mon entourage. Et c'est là où on se rend compte l'importance de prendre une décision soi-même. J'ai fait une story Instagram dessus, avoir confiance en soi. Et je pense que ça va être important que je fasse une vidéo YouTube dessus, parce que de une, on me l'a demandé, et de deux, parce que pour éviter en fait tout simplement d'être détruit. Je le répète dans cette vidéo quand même, vous êtes maître de vos choix. C'est à vous de décider en fait ce que vous allez faire de votre vie. Vous pouvez prendre des conseils, vous pouvez entendre des conseils, mais c'est à vous de prendre des décisions. Personne ne doit vous imposer une décision. À partir du moment où on vous impose une décision, c'est presque sûr que vous allez la regretter. Donc si jamais vous êtes dans le cas de cette fille, vous pouvez m'envoyer un message en DM et elle sera un plaisir de parler avec vous. 7e histoire. Hello ma belle, je viens te raconter une histoire où j'ai très honte. Même ma propre mère ne le sait pas. Je suis assez âgée, j'ai passé la trentaine. J'ai eu 3 enfants avec le même homme, mon mari. Un jour, par hasard, j'ai découvert tout l'autre côté de sa vie. C'était quelqu'un pourtant à la maison qui n'aimait pas tout ce qui était dingue sexuellement. Un jour, je me connecte sur son téléphone et sur son ordinateur et je découvre en fait qu'il mène une double vie. Pas une double vie sentimentale avec une autre femme et des enfants, non, non. J'ai découvert que c'était un homme qui fréquentait des orgies, des partous et qu'il entretenait des relations sexuelles avec des transsexuels et des personnes gays. Je l'ai confronté à toutes mes découvertes et il a nié. Il a dit que c'était quelqu'un qui se servait de son identité, de son numéro de téléphone, de son adresse mail, contre son gré. Je l'ai cru car j'étais bête, j'étais jeune et j'étais loin de ma famille. Je sais que c'est lui car dans les photos qu'il envoyait dans les sites, il y avait des taches de naissance et des cicatrices que seul lui possédait sur son corps. Avec le temps, j'ai réussi à enfin le quitter et à me séparer de lui. À l'heure d'aujourd'hui, il voit toujours les enfants, mais on ne s'adresse plus la parole et on ne se croise plus. Alors, franchement, je sais archi pas comment j'ai réagi, mais je crois que sincèrement c'est la pire des tromperies. Après, c'est peut-être moi qui suis pour faire d'esprit, hein. Mais c'est la pire des tromperies. Enfin, je trouve que c'est la pire des tromperies. Le gars, quand tu lui proposes de mougou,
Ils disent ouais mais pas des trucs trop farfelus, j'aime bien les codes, t'es une femme, t'es pas censée faire ça, etc. Déjà si le gars te dit ça c'est bizarre, mais ok. Et en fait tu découvres que par derrière, le boug il s'envoie en l'air avec des transsexuels, etc. Ce qui sort quand même de la norme, en tout cas de ma norme. Hein. Moi personnellement, je connais très peu de personnes qui font autant de bail-brosson de leur côté. Dites-moi en commentaire comment vous auriez réagi face à ça. En plus qu'il ait l'audace de nier tous les faits alors que toi-même t'es sûr que c'est son corps, relou. Les mecs n'assument pas aussi, relou, à la poubelle. 8e histoire et la dernière. C'est une histoire très importante, en tout cas que moi j'estime importante. Je savais pas trop où la mettre dans la vidéo. J'hésitais au début, au milieu, à la fin. Parce que je me devais d'en parler. C'est parti. Coucou Mel, pour ta vidéo YouTube, je vais te raconter mon histoire avec un gars. Au commencement du commencement, je devais aller au cinéma avec des potes, sauf qu'arrivé là-bas, ils m'avaient tous planté, sauf un pote qui était dans la même situation que moi. J'avais pris ma place sur internet, donc je me suis dit, bon allez, je vais quand même aller regarder la séance. Et ce gars, il a voulu venir aussi, normal. On rentre dans la salle, et le mec qu'on va appeler JP a absolument voulu s'asseoir tout au fond de la salle. Bref, on passe, le film commence, on se parle pas trop vu qu'on se connaît pas. Je vois un moment que JP m'a ajouté sur Snap. Je l'ajoute en retour et je trouve ça normal. Ça fait à peu près 30 minutes que le film a commencé et je reçois un Snap de lui où il y a écrit « Suce-moi ». Alors je le regarde et c'est pas, le mec avait déjà baissé son pantalon. Il commence à m'attraper la tête et à me forcer en tirant mes cheveux vers sa partie intime. J'ai pété un plomb, j'ai crié. Obligatoirement, tout le monde s'est retourné vers nous. Le mec a pris peur et il est parti au milieu du film. Ça s'est fini comme ça. Cette histoire m'a clairement traumatisée. Aujourd'hui, je suis avec mon amoureux depuis presque un an. Il est très respectueux envers moi. Mais quand j'y repense, j'ai toujours des angoisses de ce que JP m'a fait. Pour couronner le tout, depuis que je suis en couple, JP revient prendre des nouvelles de ma vie. Puisque je l'ai bloqué, il se crée sans cesse des nouveaux comptes Insta et Snap juste pour venir me parler. Et dès que je le bloque, rebelote, il en crée un autre. Voici un exemple il y a 2 semaines. J'essaie de lui faire peur comme je peux pour qu'il arrête de venir me parler, mais rien n'y fait. J'ai surtout peur que mon copain finisse par réellement péter un plomb en découvrant tout ce qui se passe. Pour résumer l'histoire, faites attention à vous et surtout aux personnes que vous fréquentez. Vous avez entendu, il s'agit d'un témoignage sur une violence sexuelle et les violences sexuelles concernent énormément de filles et beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est important d'en parler, c'est pour ça que j'ai choisi la fin de la vidéo pour pouvoir un peu plus débattre dessus. J'espère que vous allez rester écouter parce que c'est important, vraiment important. Les violences sexuelles sur les femmes ou sur les hommes, que ce soit bien clair, elles sont hyper présentes et c'est pas normal, c'est pas un acte qu'il faut banaliser parce que les gens ne se font pas agresser que par des inconnus, mais la plupart du temps par quelqu'un de proche. Un deuxième fait qu'elle a osé faire, c'est venir m'en parler. Et si jamais vous subissez des violences sexuelles ou des violences tout court, il faut en parler un maximum autour de vous. Il y a des gens à qui en parler, il y a des gens à qui consulter. C'est hyper important d'en parler. Restez pas avec ça sur le cœur et dans la tête. Ce sont vous les victimes et pas les personnes qui réalisent ces actes. Donc réellement, parlez-en autour de vous. C'est la seule clé pour que ces actes atroces diminuent et finissent par disparaître. On arrive à la fin de cette vidéo après 8 ou 9 ou 8 ou 7. Je sais plus. Donc le principal c'est qu'on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. La fin elle était un peu badante mais j'étais obligée d'en parler parce que c'est un fléau qui frappe énormément de personnes. On ne peut pas se taire sur ce sujet. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche de notification et de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Snapchat et Instagram. Je vous les mets à la fin de la vidéo. En attendant, je vous invite à aller voir ou revoir mes anciennes vidéos et je vous fais de gros bisous.